Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous voici encore ce matin. Ça dépend l'heure dans laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes venus pour rendre un culte au Seigneur. Nous voulons vous inviter, peuple de Dieu, vous qui nous suivez partout, ici au Congo, en Afrique et dans le monde entier. Nous voulons vous inviter de communier ensemble avec nous, de célébrer Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui a marché avec nous tout au long de cette année. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er août. Nous voulons lui rendre des actions de grâce. Nous voulons les célébrer. Nous voulons les glorifier. Nous voulons le chanter de tout notre cœur. La Bible dit: mon âme bénit l'Éternel. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, loue l'Éternel. Voilà pourquoi là où vous êtes, papa, maman, frères et sœurs, serviteurs, servantes de Dieu, tu peux te tenir debout, tu peux fléchir les genoux, tu peux t'asseoir, mais célébrer Dieu ensemble avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. La pierre que les bâtisseurs ont jetée autrefois, Seigneur, tu es devenu éternel de Dieu de gloire, le principal. L'éternel de Dieu de gloire de notre vie. Notre vie est fondée sur toi, Jésus. Sois loué, sois béni, éternel de Dieu de gloire. Alléluia. Seigneur, quand nous regardons nos vies, quand nous regardons, éternel, ce que tu as fait, nous pouvons dire que tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Alléluia, malamu, Alléluia, malamu, Nzambe bolingo, oh Seigneur, Nzambe bolingo, Alléluia, bolingo, 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 Nathalie bomoinanga. Jésus, Nathalie libota nangai, nalobi yoza malamu we, malamu we, malamu. Nabenga yo na kombo nini ye, shilo yoza malamu, yoza malamu, yonde bolingo, bolingo, Nzambe malamu mingi, malamu, Nzambe malamu. Yahweh Nzambe malamu, malamu, Nzambe yo malamu mingi, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu, Nzambe bolingo mingi, Nzambe bolingo, Nzambe bolingo, Nzambe bolingo. Bolingo, bolingo, bolingo na yo etondi ngai motema, yango na yembi na nzembo, yemba, yemba, Yesu bolingo, bolingo, nazalaki nzoka ya kokufa, mokonzi yosekwisanga, solo yo nde malamu we, malamu we, bolingo Yesu we, Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, 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 Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Seigneur, osa bolingo. Seigneur, tu es amour. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous le confessons, nous le déclarons que tu es amour. Yahweh, tu es amour, Seigneur, pour mon pays Congo. Tu es amour pour l'Afrique. Tu es amour pour mon frère, ma soeur qui croit qu'éternel et personne l'aime. Alors que tu l'aimes, s'il est vivant, Seigneur Dieu de gloire, cela prouve que tu l'aimes encore. Oh Jésus, Seigneur, merci. Alléluia.
Mokolo kozonga Yesu na ngai na tongo tope na pokwa na midi tope na moye na yebite o Yawe kasi na yebi kelelo ekobeta. Seigneur, merci. Na mosika na komata. Merci parce que tu nous as donné l'oreille spirituelle à écouter cet éternel le son de la trompette. Mokolo kozonga Yesu na midi tope na pokwa na tongo soki pengonga nini ngai na yebite kasi na yebi kelelo ekobeta na mosika na komata po nakutana na mobali ya libala Yesu bolingo Yesu Yesu bolingo Yesu bolingo ay ay Yesu bolingo bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo Yahweh Yesu bolingo Yahweh Yesu bolingo bolingo oh yemba elonga nanga yokumama elonga nanga yokumama kasi nanga yokumama kasi nanga yokumama Yesu esengo nanga yokumama esengo nanga yokumama omoi nanga yokumama omoi nanga yozali nzambe yokumama yozali nzambe nanga yokumama yozali nzambe yokumama yozali nzambe yawe kumama yozali nzambe yokumama yozali nzambe nanga yozali nzambe yokumama yozali nzambe yozali nzambe yokumama yozali nzambe. Oui Seigneur, tolobi okumama. Seigneur, tolobi okumama. Là nous voulons écouter ta bonne nouvelle Seigneur. Tolobi okumama Seigneur. Seigneur, sois loué, sois béni. Merci Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons t'écouter Seigneur Dieu de gloire. Parle-nous Seigneur Dieu notre Père. À travers ton serviteur que tu nous as envoyé encore ce matin Seigneur. Glorifie-toi à travers cette parole à ma Père. Au nom de Jésus. Amen Seigneur. Amen. Amen. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde, non pas seulement de le célébrer à travers les médias, à travers l'Internet, mais aussi des moments de partager sa parole, des moments d'écouter sa parole. Avant de partager la parole d'aujourd'hui, vous savez que ces derniers temps, nous n'avons pas de culte. C'est pourquoi nous profitons de ces médias que vous pouvez atteindre facilement pour vous exhorter de la part du Seigneur. Surtout en ces premiers jours de la semaine, qui nous rappellent le moment où le Seigneur a vaincu la mort, qu'il est sorti de la tombe, il a vaincu le séjour des morts et il a été élevé dans la gloire. Nous allons aborder un point important, un sujet d'exhortation qui va pouvoir nous pousser à aller de l'avant dans l'accomplissement du mandat que le Seigneur nous a confié. Pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien, c'est l'évangéliste Stéphane Kuna qui dirige le ministère de la Réconciliation, qui est une grande communauté chrétienne dans notre pays. Cette communauté a des églises ici en RDC et même en dehors du pays. Et aussi, nous voulons que les gens sachent que nous avons des livres que nous publions. Vous pouvez entrer en contact avec nous à travers nos coordonnées. Nous pouvons vous faire parvenir des livres.
les prix, vous pouvez acheter et cela va vous édifier. L'exhortation de ce matin concerne le mandat. Parce que cette année, nous parlons de mandater pour la réconciliation. Un mandat, comme vous le savez, c'est un pouvoir qu'on a confié à une personne de représenter, de parler ou d'agir au nom de la personne qui lui a confié ce mandat. Je ne suis pas disponible ou je m'occupe d'autre chose. Je prends quelqu'un, je lui dis, toi tu vas me représenter à cette réunion, tu vas me représenter à cette rencontre, regardez ce que tu vas dire, regardez ce que tu vas faire et tu vas signer à ma place. Et celui-là, c'est un mandataire, c'est quelqu'un qu'on a mandaté pour parler et poser des actes au nom de celui qui l'a mandaté. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment accomplir le mandat de Christ dans un milieu hostile. Comment accomplir le mandat que nous avons reçu de la part de notre Seigneur dans un milieu hostile. L'accomplissement du mandat que nous avons reçu de la part du Seigneur, le mandat que nous appelons mandaté pour la réconciliation, bien aimé, peut rencontrer beaucoup d'hostilité, rencontrer de l'opposition, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été confronté à l'hostilité des pharisiens et des scribes. Mais il a accompli le mandat qu'il avait reçu de la part de son Père. Et nous, aujourd'hui, qui avons été mandatés par le Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous attendre aussi à une certaine hostilité, une certaine opposition. Et si nous nous laissons entraîner par l'hostilité que nous allons rencontrer, nous pouvons tomber dans le découragement. Nous pouvons tomber dans la négligence du mandat que nous avons reçu. Nous pouvons même abandonner le mandat et commencer à faire autre chose. Il y a des gens qui, lorsqu'ils ont rencontré de l'hostilité, de l'opposition par rapport à la mission que le Seigneur nous a confiée, il y en a qui ont abandonné. Il y en a qui se sont tournés à d'autres choses. Bon, il y en a qui ont négligé. J'ai voulu faire, mais ce n'est pas de ma faute. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, n'avait pas abandonné. Il ne s'était jamais découragé. Le Seigneur Jésus-Christ est allé jusqu'au bout. Frères, sœurs, nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons aller jusqu'au bout, quelle que soit l'hostilité, quelle que soit l'opposition de la part des gens, quel que soit tout ce qu'on peut faire. Nous savons que l'ennemi s'est préparé. Il agit toujours pour créer de l'hostilité. C'est pourquoi le Seigneur, ce jour-là, dira à ses disciples, lorsque je vous ai envoyé, j'ai vu Satan descendre du ciel comme un éclair. Je l'ai vu, il est descendu. Pourquoi Satan était-il descendu? Sûrement pour créer de l'hostilité, pour créer de l'opposition, pour pousser les gens à s'opposer à l'évangile, s'opposer à l'accomplissement de la mission que le Seigneur nous a confiée. C'est pourquoi, frères, sœurs, si vous rencontrez de l'opposition là où vous habitez, dans votre famille, chez les voisins, au travail, à l'université, n'importe où, dans l'accomplissement du mandat que le Seigneur vous a confié, vous devez savoir que c'est normal. Cela est normal. L'annonce de l'évangile sera toujours accompagnée de l'hostilité, de l'opposition. Parce que le monde des ténèbres ne voudrait pas perdre les âmes qu'il a enchaînées. Mais nous, nous avons reçu la mission et nous devons accomplir cette mission. Parfois, l'hostilité peut provenir, comme je l'ai dit, ça peut provenir des membres de nos familles, de nos parents, de mon père, de ma mère, de mes frères, de mes sœurs. L'hostilité à l'annonce de l'évangile peut provenir de nos voisins, de nos voisines, des gens avec qui nous habitons dans les mêmes quartiers. Mais ça peut provenir de nos collègues. Ça peut provenir aussi de nos professeurs. Ça peut provenir de politiciens. Ça peut provenir de gens qui fréquentent d'autres religions, qui ont d'autres
autre croyance que la nôtre, et qui croient en autre chose et qui s'opposent, qui ne voudraient pas que nous puissions annoncer le Christ ressuscité. L'hostilité à l'accomplissement du mandat peut aussi provenir de certaines lois répressives. On peut imposer des lois. Par exemple, j'ai travaillé à l'époque, avant de me consacrer totalement au ministère, j'ai travaillé dans une entreprise où on ne cessait de répéter que ici, ce n'est pas la religion, ici c'est le travail. Et les lois de cette entreprise exigeaient que lorsque vous venez au travail, vous ne devez parler que travail, vous ne devez faire que le travail, vous ne devez même pas parler d'autre chose. Et dans plusieurs entreprises, c'est interdit formellement de parler de Jésus-Christ. Dans plusieurs endroits, c'est interdit formellement de parler de la religion, de parler de la parole de Dieu. Et si on vous surprend en train de le faire, et vous êtes expulsé, vous êtes licencié ou vous êtes réprimé d'une manière ou d'une autre. Tout ça, c'est de l'hostilité. Le diable a dû inspirer certaines lois dans certains pays, certaines lois dans certaines entreprises, certaines lois dans certains milieux pour empêcher les gens d'accomplir les mandats que nous avons reçus de la part. C'est pourquoi vous voyez l'apôtre Pierre et les apôtres, lorsqu'ils avaient été arrêtés à cause de l'évangile, et les chefs religieux leur ont demandé de ne pas prêcher au nom de Jésus-Christ. Pierre et les autres ont dit, jugez-vous vous-même. Faut-il obéir à Dieu ou aux hommes? Faut-il obéir à Dieu ou aux hommes? Dieu est plus grand. C'est Dieu qui nous a donné les mandats, qui nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-les. Frères, sœurs, ne vous laissez pas effrayer par l'hostilité qui peut se manifester. Vous avez reçu de la part de Dieu un mandat, une procuration, le pouvoir d'accomplir certains actes, de parler en son nom, de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux. Accomplissez ce que Dieu vous a confié. Ne vous laissez pas arrêter par les hommes. Bon, peut-être certaines personnes qui me suivent vont dire, mais est-ce que ce n'est pas un manque de sagesse? Parce que si on fonce tout droit dans l'hostilité, on risque même de périr, comme Étienne avait péri, on risque même d'être arrêté et tout ça, on risque de perdre son emploi. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment accomplir les mandats reçus de la part de notre Seigneur dans le milieu hostile? Je vais vous donner 5 conseils importants. Le premier conseil, vous ne devez pas perdre la conviction d'être mandaté par le Seigneur. Vous ne devez jamais perdre cette conviction. Partout où vous partez, enfant de Dieu, vous devez être convaincu que vous avez reçu de la part du Seigneur une charge, une mission, une responsabilité. Aider d'autres personnes à se réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. C'est ce que Paul a écrit aux Corinthiens. Il leur a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire qu'il nous a confié la charge d'aider d'autres personnes à se réconcilier avec lui. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. C'est que nous sommes des ambassadeurs dans ce monde. Nous représentons le royaume de Dieu. Vous ne devez pas perdre la conviction au milieu de l'hostilité. Vous ne devez pas perdre la conviction d'avoir reçu le mandat, l'ordre, la responsabilité, la mission de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ayant reçu bien sûr, gardant bien sûr cette conviction en vous-même, en nous-mêmes au milieu de l'hostilité, nous ne devons pas perdre de vue le fait que l'endroit où nous nous retrouvons, c'est Dieu qui nous a placés à cet endroit-là pour que nous puissions y accomplir notre mandat.
Ça peut être au travail, au bureau. Ça peut être dans les affaires. Ça peut être dans tel ou tel autre quartier, dans telle parcelle. C'est que vous devez savoir que ce n'est pas un fait de hasard que vous vous soyez retrouvés là, dans ce taxi-là, dans cette voiture-là, avec ces personnes-là, avec cette personne-là. Ce n'est pas un fait de hasard que vous vous retrouviez dans cette famille-là, avec la configuration qui se présente, cet homme-là, cette femme-là, ces enfants-là, ces cousins-là, ces neveux-là, ces nièces-là, ces grands-parents-là. Si Dieu a voulu que vous soyez dans ces milieux, c'est parce qu'il vous a confié un mandat. Et il veut que vous puissiez accomplir ce mandat là où vous êtes. Je n'ai pas oublié ce que Mardoché avait dit à sa nièce Esther, qui avait épousé le roi dans un pays étranger. Mardoché et sa nièce étaient des Juifs, étaient des Israéliens. Ils vivaient en déportation. Et le Seigneur a fait que Esther se retrouve reine dans ce pays-là. Et il y avait un ennemi, l'ennemi du peuple d'Israël, Aman, qui voulait vraiment qu'on élimine tous les Juifs qui étaient dans ce pays-là. Il a même influencé le roi. Le roi avait signé un décret pour qu'on puisse, à telle date, à telle heure, qu'on puisse éliminer tous les Juifs. Mardoché a appris et il a fait parvenir un message à sa nièce qui était reine. Et sa nièce a répliqué en lui disant, écoutez, ici il y a une loi, aucune femme ne peut d'elle-même s'approcher du roi sans que le roi ne l'appelle. Si quelqu'un ose le faire et que le roi ne l'accepte pas, cette personne sera éliminée. C'est qu'il m'est impossible d'intervenir dans le sens que tu as souhaité pour pouvoir demander que le roi change son décret. Mais Mardoché a donné une réponse très intéressante à Esther. Bien-aimé, j'aime beaucoup cette réponse que Mardoché avait donnée à Esther. Parce que Esther ne comprenait pas ce qui était en train de se faire. Mais Mardoché lui a fait comprendre qu'on ne sait jamais si c'est pour des moments comme ça. Ça, c'est dans Esther, chapitre 4, verset 13, jusqu'au verset 14. Il est écrit ceci. Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que l'hostilité qui se dégage de cet endroit ne vous empêche pas d'accomplir le mandat que vous avez reçu de la part du Seigneur. Car qui sait si c'est Dieu qui vous a introduit dans ce milieu hostile pour que vous puissiez en profiter pour annoncer l'évangile. Frères, sœurs, ne vous découragez pas. Je crois que ce n'est pas un fait de hasard que vous vous soyez trouvés dans cette université, dans cet auditoire, ou au contact avec telle ou telle autre personne. Que vous soyez en contact avec ce groupe de Koulouna, ou je ne sais pas moi, de voyous, de voleurs, de prostituées. Qui sait si c'est pour cela que Dieu vous a introduit dans ces milieux-là. Ne perdez pas votre conviction. Vous avez reçu de la part de Dieu une mission, accomplissez-la. Parlez-leur du Seigneur. La deuxième chose, le deuxième conseil que je voulais vous donner, est que n'oubliez pas que le premier élément pour accomplir la mission, ce n'est pas tout d'abord de parler, de crier. Non, ce n'est pas ça. Le premier élément pour accomplir le mandat que nous avons reçu de Christ, c'est de vivre la vie de Jésus-Christ dans ces milieux hostiles. C'est votre témoignage, votre manière d'agir, de parler, votre manière de vivre
Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ceux qui l'avaient accepté que vous êtes la lumière du monde. On ne peut pas allumer une lampe pour la mettre sous la table. La lampe, on la dépose au-dessus, elle éclaire toute la maison. Et il a ajouté qu'une maison battue sur la montagne ne peut rester cachée. Nous savons dans la Bible que la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous l'avons accepté, il a allumé en nous la lampe. Nous sommes devenus des lumières. Il nous a allumés pour que nous puissions éclairer nos frères, nos sœurs, éclairer nos maris, éclairer nos épouses, nos enfants, éclairer les gens qui restent avec nous dans la même parcelle, dans les mêmes quartiers, éclairés par notre vie sainte, notre vie soumise à la parole de Dieu, une vie d'honnêteté, d'obéissance, une vie exemplaire, une vie extraordinaire. C'est pourquoi il a dit, si vous faites seulement, vous saluez ceux qui vous saluent, que faites-vous d'extraordinaire? Si vous saluez seulement vos frères, si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, que faites-vous d'extraordinaire? C'est que la vie que Christ nous a communiquée au moment où nous l'avons acceptée, c'est une vie extraordinaire. Les premiers moyens par lesquels nous devons apporter notre témoignage au milieu hostile, c'est par notre vie. Mener cette vie de simplicité, d'obéissance. Vous vous souvenez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été arrêté, on l'a maltraité, on l'a insulté, on l'a frappé, on l'a flagellé, on a posé la couronne d'épines sur sa tête, on a raconté, on a fait n'importe quoi. On lui a fait porter des bois et il est tombé plusieurs fois, les gens l'ont insulté et on l'a mis sur la croix. On a élevé la croix et dans tout ça, il n'a rien dit. Il n'a pas insulté, il n'a pas maudit. Au contraire, lorsqu'il s'est retrouvé à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, au milieu des gens qui lui étaient hostiles, il y avait un centenier romain, un officier supérieur de l'armée romaine. Cet homme avait participé au crime, disons, au meurtre de beaucoup de gens. Il était parmi ceux qui avaient arrêté pas mal de gens, il les avait crucifiés. Mais lorsqu'il a observé le parcours du Seigneur, son arrestation, la flagellation, la couronne d'épines sur la tête, le jugement et tout ça, mais il a trouvé qu'il était tout à fait différent. C'est comme ça qu'au moment où le Seigneur mourait sur la croix, cet homme s'est écrié, il a dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Et c'est comme ça que cet centenier a cru au Seigneur Jésus-Christ. Il a cru, non pas parce que le Seigneur lui avait annoncé l'évangile, il a cru parce qu'il a vu lui-même que c'était un homme extraordinaire. C'était véritablement la lumière du monde. Frères, sœurs, dans un milieu hostile, au travail, soyez honnêtes. Ne vous engagez pas dans la corruption, dans les mensonges. Vous êtes technicien, n'exagérez pas le prix des pièces. N'exagérez pas le prix des choses que vous devez acheter. N'exagérez pas. Donnez le prix, juste prix. N'exagérez pas dans la facturation. Vous faites des affaires, soyez honnêtes. Soyez honnêtes dans tout ce que vous faites. Payez toutes les taxes nécessaires. Ayez tous les documents. Ne cherchez pas à corrompre les gens de l'impôt. Non, ne cherchez pas à les corrompre. Sinon, lorsque vous leur parlerez du Seigneur, ils ne croiront jamais. Soyez honnêtes, justes dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et ce milieu hostile changera d'attitude à votre égard. Même si on raconte n'importe quoi, aujourd'hui, il y a bien des choses qui sont racontées sur les serviteurs de Dieu. On les traite d'impudiques, d'adultères, de menteurs, d'escrocs, tout ça, de scandaleux et ainsi de suite. Mais parmi tous ces serviteurs de Dieu, il y en a qui côtoient d'autres serviteurs de Dieu et qui parviennent à dire, il est vrai qu'il y a des escrocs, il est vrai qu'il y a des impudiques parmi les serviteurs, mais celui-ci, mais celui-là, c'est véritablement un serviteur de Dieu. Il marche dans la crainte de Dieu. C'est un témoignage vivant de la vie de Dieu au milieu de son peuple. Frères, sœurs, les gens peuvent avoir de l'hostilité. Ils peuvent raconter n'importe quoi. Mais votre manière de vivre servira de témoignage. Ça permettra au Seigneur de toucher leur cœur. Ce que Pierre avait donné comme conseil,
aux femmes qui vivaient, qui avaient épousé des maris qui n'étaient pas chrétiens, des maris qui vivaient dans l'hostilité à l'égard de la parole de Dieu. Écoutez ce que Pierre dit à ces femmes, à ses sœurs, dans 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 2. 1 Pierre 3, versets 1 à 2. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Alléluia. Il leur a dit, ça ne vaut pas la peine de continuer à crier, convertis-toi mon mari, convertis-toi, accepte Jésus-Christ. Non, ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vivez la vie de Christ dans votre foyer. Soyez soumise à votre mari. Soyez obéissante à votre mari. Pour que s'il y en a qui sont hostiles à l'évangile, qui ne croient pas au Seigneur, même en vous voyant vivre, qu'ils croient que réellement Jésus-Christ est ici. Je me souviens de cet homme qui avait témoigné. C'était un serviteur de Dieu. Un jour, on lui a demandé comment il s'était converti. Et il a répondu que j'ai été prêché. On m'a prêché, non pas en utilisant la parole, mais par la vie. Il dit, mais qui t'a prêché comme ça? Et il a dit, ma propre femme. Et il a commencé à raconter son histoire. Il a dit, lorsque j'ai épousé cette femme, je ne connaissais pas Dieu. J'étais ivrogne, j'étais bagarreur, chaque fois que je rentrais à la maison, je la grondais, je me fâchais, je frappais la porte, elle s'est fâchée, on s'est chamaillé et je l'obligeais à faire ceci. Parfois, elle refusait et tout ça, on s'est bagarré. Et c'était comme ça, notre vie c'était de cette manière-là. Et de temps en temps, elle me disait de me convertir et d'accepter Jésus. Un jour, je lui ai demandé, tu veux que je me convertisse pour quelle raison? Et elle a répondu, pour que Jésus-Christ change ta vie là. Tu as une mauvaise vie. Si tu acceptes Jésus, il va changer ta vie. Il dit, je me suis moqué d'elle. Je lui ai dit qu'il change ma vie comme il a changé la tienne. Et elle n'a pas répliqué. Elle s'est tue. Ce jour-là, elle est partie. Comme elle en avait l'habitude, elle est partie à l'église. Et lorsqu'elle est revenue, j'étais à la maison. J'ai vu que ma femme semblait briller. Je l'ai vue de loin lorsqu'elle venait. Et lorsqu'elle est arrivée, j'ai essayé de la taquiner comme j'en avais l'habitude. Pourquoi tu es venu en retard et tout ça? Il n'a pas réagi. Et prépare-moi à manger. Elle est allée bonnement préparer à manger. Et d'habitude, elle s'est fâchée. Elle ne voulait pas. Parce que c'est tard. Et bon, j'ai dit, bon, ça va lui passer. Et le lendemain, je suis rentré avec des amis ivres, morts. Et j'ai commencé à l'insulter. D'habitude, lorsque je l'insultais comme ça, elle répliquait. Mais cette fois-là, elle n'a pas répliqué. Et il dit, ça s'est fait une semaine, 2 semaines. Et cet homme dira, j'ai commencé à avoir peur de ma femme. C'est comme si elle avait porté des boucliers. Des boucliers qui, lorsque des flèches venaient, ça tapait sur les boucliers et ça tombait. Elle ne réagissait pas. Elle avait complètement changé. Et nous sommes restés pendant plus de 25 ans. Cette femme avait complètement changé. Un jour, je l'ai fait asseoir. Je lui ai demandé, qui a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui? Il dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je lui ai dit, amène-moi aussi là, pour que je rencontre ce Seigneur-là et qu'il transforme ma vie. Et c'est comme ça qu'il m'a amené. Et là, on m'a parlé de Jésus. Je me suis repenti et j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Et ma vie a été complètement transformée. Et Dieu m'a appelé au ministère. Le premier élément pour pouvoir témoigner de Christ dans tous les milieux et particulièrement dans le milieu hostile, c'est vous. Laissez la vie de Dieu transparaître, se manifester au travers de vous, au travers de vos paroles, au travers de votre conduite, de votre habillement, de votre obéissance, de votre respect, de votre honnêteté.
Je vais poursuivre ce message les dimanches prochains pour pouvoir expliquer comment accomplir les mandats reçus de la part du Seigneur dans un milieu hostile. Je vais prier avec vous. Alléluia. Si dans des milieux hostiles, vous étiez déjà découragé, si vous aviez déjà abandonné, vous avez commencé à négliger, vous avez dit, bon, en fait, c'est impossible, je ne peux pas avancer. Dites au Seigneur de vous pardonner. Dites au Seigneur de vous relever. Dites au Seigneur de vous remplir de nouveau de son esprit, de ranimer le feu en vous, que vous ne puissiez pas vous décourager. Si parfois, dans votre témoignage, il y a des choses qui ont amené d'autres personnes à douter de ce que vous êtes, dites au Seigneur de vous pardonner et qu'il vous transforme profondément. Je vais permettre que, peut-être pendant quelques minutes, vous priez là où vous êtes, pendant que les musiciens sont en train de chanter, et je vais prier pour vous. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous ne pouvons que venir t'adorer. Toi la lumière et Seigneur qui éclaire nos vies. Toi qui s'est donné éternel et Dieu de gloire en offrande, pour qu'éternel et Dieu de gloire, nous puissions devenir Seigneur des fils et des filles de Dieu, du mandataire de Dieu Seigneur. Jésus, merci. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es mon Dieu. Oui, je viens pour t'adorer. Je viens me prosterner. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu, un Dieu admirable, parfaitement digne. Tu es vraiment merveilleux pour. Je viens pour t'adorer, pour t'adorer. Je viens me prosterner. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu, un Dieu admirable, un Dieu admirable, parfaitement digne. Tu es vraiment merveilleux pour moi. Je viens, Seigneur, avec mon frère, ma soeur, devant ton trône. Je prie, Seigneur, que tu puisses lui pardonner d'avoir négligé les mandats qu'il a reçus de toi. Pardonner la négligence, pardonner aussi le découragement devant l'hostilité. Pardonne, Seigneur, aussi tout celui qui est conscient du mandat, mais qui mène une autre vie que la sienne, qui ne te laisse pas transparaître au travers de sa personne pour convaincre les gens du péché, de la justice et du jugement. Puisses-tu, Seigneur, nous relever. La parole nous dit, tombe ton sang s'est relevé. Relève mon frère, relève ma soeur. Redonne cette dynamique par ton esprit à chacun, afin que l'hostilité rencontrée ne puisse pas détruire les mandats que tu nous as confiés. Et nous sachons que nous avons la mission, aider le monde à se tourner vers toi. Merci de tout cœur, Seigneur, pour ta parole. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Tu es saint. Tu es saint. Seigneur, merci pour ce que tu viens de faire. Merci Seigneur Dieu de gloire pour l'encouragement. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta lumière. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que mon frère, ma soeur, désormais éternel Dieu de gloire, Seigneur, ses actes, ses paroles, éternel Dieu va prêcher sa façon d'être, éternel Dieu.
Alléluia. Oui, je viens pour t'adorer. Je viens pour Alléluia. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Un Dieu admirable, parfait.